Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de juillet, donc avec les poissons. Donc c'est autour des poissons, que vous soyez donc en signe solaire, ascendant ou signe lunaire, eh bien vous pouvez trouver des petits messages pour vous dans cette guidance. Voilà. Je rappelle que c'est un tirage général. Il y aura une deuxième vidéo pour le tirage sentimental. Et vous ne prenez que ce qui vous concerne, que ce qui résonne pour vous. C'est complètement général, donc ça ne peut pas parler à tous les poissons du monde. Par contre, si ça vibre immédiatement, si vous sentez que ça résonne en vous, eh bien, c'est que le message est pour vous. Voilà. Sinon, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent. Voilà. Et de toute façon, vous avez aussi mes coordonnées sous la vidéo dans la barre d'infos pour, si vous voulez, une guidance personnalisée un peu plus précise. Voilà, vous pouvez me contacter. Bien, allez, on continue donc avec vous les poissons et on va prendre tout de suite le tarot de la magie verte pour avoir les énergies qui vont vous accompagner pendant tout ce mois de juillet. Alors, à mélanger. Alors, ici, on a l'énergie du 5 d'épée, 5 d'atamé et 2 de pentacle. Peut-être que pour certains, il va s'agir effectivement de faire un choix. Ici, on parle peut-être d'un choix qui va être professionnel. Le 5 d'atamé, ici, on a besoin de retrouver la confiance en soi. Donc on peut parler oui, au domaine aussi, au domaine personnel, hein. Adaptez-le à ce que vous vivez. Mais en tout cas ici on a besoin de retrouver sa confiance en soi. Peut-être qu'on l'avait perdu, peut-être qu'on s'est retrouvé en position de soumission par rapport à un métier, par rapport à un emploi, par rapport à une relation. Enfin voilà, adaptez-le. Ici on sent que, eh bien, qu'il y a encore il y a encore de l'angoisse, il y a encore de l'anxiété ici peut-être, hein, d'accord. Il y a peut-être eu des blessures par rapport à votre estime de vous-même. Il y a un besoin ici de surmonter des défis, hein. Donc du coup, pour améliorer effectivement l'image que l'on a de soi, on voit ici cet homme-là qui fait examiner son travail par un autre qui semble un peu plus expérimenté, hein. Il y a peut-être il y a un besoin ici de reconnaissance aussi, hein, d'accord. Il y a besoin qu'on reconnaisse qui vous êtes ou le travail que vous faites. Vous avez besoin de défendre vos idées par rapport à quelqu'un d'autre, hein, d'accord. Euh, on a vraiment besoin de se concentrer sur ce que l'on veut, de se concentrer sur ce qu'on a envie de mettre en place, sur nos objectifs. Et on a envie de dépasser en fait tout ce qui pourrait être négatif en renversant un peu la situation, d'accord, en essayant de transformer une situation qui est plutôt négative en situation positive. Donc on oppose ces idées, on retrouve des priorités ici, hein, peut-être, et ici on fait des choix par rapport à ça pour pouvoir justement retrouver sa confiance, la confiance en soi, pour retrouver l'énergie pour faire aboutir ses projets, hein. Le 2 de Pentacle, c'est un peu, c'est ça, c'est une carte d'équilibre en fait, hein. On essaye d'équilibrer un petit peu nos énergies, on essaie d'équilibrer un petit peu les émotions qui nous traversent. C'est une question d'équilibre en fait. Voilà. Donc peut-être que ce mois de juillet pour vous, eh bien, ça va être l'occasion pour vous d'équilibrer quelque chose, hein. Alors ça peut être un équilibre des finances. Hein, ça peut être un équilibre, un apprentissage par rapport à de nouveaux savoir-faire, hein, pour pouvoir justement retrouver la confiance en soi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des formations, par exemple, un nouvel apprentissage, se faire aider, hein, pour essayer d'avoir une meilleure compréhension de son travail ou de la problématique que l'on a actuellement. Euh, on a ici en tout cas l'énergie, hein, pour atteindre son objectif, hein. Ça peut être aussi une occasion de nouveaux contrats, euh, de nouvelles embauches, hein, sur un nouveau travail. On
on pèse le pour et le contre. On essaye de, voilà, de trouver un équilibre parmi les solutions peut-être qui se présentent à vous, ou peut-être parmi des emplois qui pourraient vous convenir. Vous voyez, il y a vraiment une question aussi de choix ici, hein. Donc, peut-être possibilité de nouvelles formations, possibilité de nouveaux apprentissages, mais en tout cas, on essaie d'équilibrer ses énergies, on essaie d'équilibrer la confiance en soi, ses savoir-faire peut-être. On va mettre ses savoir-faire au profit de sa confiance. On va essayer d'équilibrer les deux pour pouvoir arriver à ses objectifs. D'accord? Donc on va garder un petit peu, vous voyez, on a besoin de sécurité ici, hein. On a besoin de sécurité, on a besoin de se faire confiance, on a des objectifs, des buts, hein, et on va mettre en place, on va avoir l'intuition qu'il faut, on va avoir vraiment le savoir-faire, hein, qui va nous aider. On peut même ici parler d'avoir des soutiens au niveau énergie plutôt plus spirituel que matériel, d'accord? En tout cas, ici, on sent qu'on a un besoin de sécurité, hein, et que ce besoin de sécurité, il va falloir le renforcer, il va falloir vraiment travailler dessus, hein, donc d'où la possibilité d'équilibrer un petit peu tout ça, d'accord? Allez, on va prendre l'oracle intérieur et on va voir un petit peu quel va être votre état d'esprit pendant ce mois de juillet. Donc, ce qui va vous caractériser un petit peu au niveau intérieur, psychologique, vos émotions, vos sentiments, peut-être même des messages. On va voir ça. On parle de solutions, hein, on parle de solutions trouvées. Si vous êtes dans le cas d'une problématique quelconque, ça peut être relationnel, professionnel, personnel, adaptez-le, hein, bien sûr. Ici, on trouve des solutions, d'accord? On arrive à équilibrer avec ce 2 de Pentacle, on arrive à équilibrer ce pourquoi on travaille, on trouve des solutions si on a une problématique, qu'elle soit financière, ça peut très bien être financière, ça peut être aussi problématique, trouver des solutions par rapport au manque de confiance que l'on a en soi aussi, hein, d'accord? Ah oui, il y a les finances qui ressortent, hein. Donc effectivement, peut-être que certains sont bloqués sur des projets. Il est possible, hein, d'être bloqué sur des projets financiers, d'accord, d'avoir quelques soucis à ce niveau-là, d'avoir besoin d'une reconnaissance aussi, hein, par rapport à ses finances. Par exemple, besoin d'avoir une promotion sur un métier, dans son travail. Euh, voilà, besoin d'avoir une augmentation de salaire, peu importe, hein, on peut le prendre comme ça. Mais ici aussi, j'entends que pour certains d'entre vous, vous êtes en train d'examiner tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez parcouru, le chemin que vous avez fait pour arriver jusqu'ici. Il me semble que c'est déjà ressorti d'ailleurs dans le tirage que j'ai fait pour les énergies de cet été. Euh, je pense que c'est pour vous les poissons, mais je m'en souviens plus. Vous examinez un petit peu tout ce qui s'est passé, tout le chemin que vous avez parcouru, d'accord? Et puis tout ce que vous avez pu acquérir depuis, hein. Donc c'est comme si vous faisiez un petit bilan, vous essayez de retrouver un équilibre. Peut-être qu'actuellement vous avez perdu confiance, il y a un événement peut-être qui vous a fait perdre confiance en vous, vous êtes peut-être retrouvé seul après une séparation, vous avez peut-être perdu votre emploi, enfin voilà, peu importe la problématique, mais ici on sent qu'il y a un besoin de toute façon de retrouver un équilibre, dans vos finances, de retrouver un équilibre dans une certaine richesse de vous-même, dans la confiance en vous. Ici, avec ces pièces, vous mettez ce que vous voulez dedans, d'accord? Ce qui peut vous manquer, vous pouvez le mettre ici. Donc en fait, ça peut être la confiance en vous, ça peut être des sentiments amoureux, ça peut être des finances, voilà, adaptez-le. Mais on sent en tout cas que vous avez besoin de rétablir un équilibre et que vous allez faire ce bilan. En tout cas, vous allez trouver des solutions. Vous allez trouver des solutions pour justement rééquilibrer la problématique que vous avez aujourd'hui. Alors, on va faire ce tirage en 9 cartes. Alors, la carte centrale, justement, c'est la carte du bilan. C'est la carte de la lune, mais en même temps, alors, on fait appel à ses émotions, d'accord? On fait appel à ses sentiments, avec cette carte aussi, mais on rétablit de l'ordre, hein? On pèse le pour et le contre par rapport à une situation. Si nos émotions sont déséquilibrées, si on a vraiment, ici on parle vraiment du manque de confiance en soi, hein. Si on manque de confiance en soi, si on est partagé, un coup ça va, un coup ça va pas, on traverse des émotions qui sont du rire aux larmes un peu, vous voyez, c'est un peu de l'émotivité.
de la sensiblerie presque même, je dirais. Donc ici, on essaye en tout cas de peser le pour et le contre, donc par rapport à une situation qui va nous permettre d'équilibrer cette situation, d'accord? On dit stop, hein. On dit stop à quelque chose. Alors on peut dire stop à des doutes, on peut dire stop à des interrogations, des questionnements que l'on a par rapport à sa problématique, hein. Mais aussi on va écouter son intuition, on va essayer de retrouver confiance. Ici c'est la carte de l'intuition, c'est la carte où vous allez vous écouter. Ici on pèse le pour et le contre sur ses émotions, sur ses sentiments, sur ce qui nous fait vibrer. Et ici on écoute son intuition, on essaye de suivre ce que nous... On fait taire son mental en fait. On essaie de faire taire son mental, on fait taire ses peurs ici, hein. Peut-être qu'on a peur effectivement, on a peut-être une peur qui est là, sous-jacente par rapport à des finances, par rapport je sais pas, j'entends un bien immobilier, une maison par exemple, une relation, voilà. Et ici on essaye de faire taire justement son mental pour pouvoir écouter son intuition et trouver des solutions qui vont vous correspondre. On parle bien du relationnel, hein, d'accord? Ici, on parle bien du relationnel. Donc peut-être que vous avez mis fin à une relation et du coup ça vous a perturbé. On sent qu'il y a un besoin de discuter de ça. Il y a un besoin de discuter, alors peut-être avec quelqu'un, d'accord, qui pourrait partager votre vie, c'est possible, hein, ou en tout cas discuter au sujet de cette relation, si c'est relationnel. Ça peut aussi être par rapport à un partenariat professionnel, à des collègues de boulot, à une hiérarchie, voilà. Ça peut être par rapport à... Tout à l'heure, on avait avec la carte des finances, ça peut être par rapport à un banquier. Enfin voilà, en tout cas, ici, il y a une question de relationnel. C'est-à-dire que vous avez besoin de peser le pour et le contre par rapport à une relation, quelle que soit la relation. Et que ça va engendrer des discussions. Peut-être que vous voulez mettre fin justement à un certain partenariat, à une certaine relation. Et du coup, ça vous oblige à en parler, hein, d'accord? Bon, ici, en tout cas, on vous dit d'écouter votre intuition. Alors ici, j'entends que peut-être certains d'entre vous ont été trahis sur quelque chose, c'est-à-dire qu'ils avaient besoin d'entendre la vérité sur une situation, sur une problématique, et du coup, ils ne l'ont peut-être pas eu, hein. Peut-être que ça a été justement... alors pas bloqué, mais disons que c'est pas ce que vous attendiez, j'entends. D'accord? Et vous avez du mal à vous exprimer là-dessus. Vous attendiez peut-être quelque chose et du coup, eh bien, vous ne l'avez pas eu. Ça vous a bloqué. D'accord? Ça vous a bloqué dans votre élan, ça vous a bloqué dans votre relation, ça vous a bloqué dans votre travail peut-être. Et on sent qu'une difficulté à s'exprimer par rapport à ça. D'accord? Donc peut-être effectivement une difficulté à s'exprimer par rapport à un relationnel, quel qu'il soit. Vous avez besoin de vous retrouver en accord avec vous-même, hein, ici. Quand vous parlez ici, les poissons, c'est comme si... comment je pourrais vous dire ça? Vous aviez envie d'honnêteté et de sincérité par rapport à une relation, par rapport à un partenariat, par rapport... voilà. Et du coup, vous ne l'avez peut-être pas eu et ça vous oblige à refaire un bilan. Ça vous a plombé cette histoire en fait. Et ça vous a fait perdre la confiance que vous avez en vous, hein. Donc si c'est au niveau travail, eh bien peut-être que vous avez été... on vous a peut-être trahi au niveau du travail, on vous a peut-être doublé sur un projet, on vous a peut-être fait croire des choses et on ne vous les a pas données. Vous voyez, c'est un peu ce style-là. Et du coup, oui, vous avez besoin qu'on soit sincère avec vous, vous avez besoin d'honnêteté et vous avez surtout besoin d'être en accord, hein, en accord avec les gens avec qui vous discutez, être en accord aussi avec vous-même. Et tout ça... mélangé, ça fait que vous vous êtes senti en perte de confiance parce qu'on n'a pas respecté un peu ce que vous vouliez, d'accord? Et du coup, vous vous retrouvez en période où vous attendez. Vous êtes un peu bloqué, un peu dans l'évolution de votre problématique, l'évolution de votre travail, l'évolution de votre vie personnelle, votre vie relationnelle, votre vie amoureuse, voilà. Vous êtes peut-être bloqué dans une recherche pour une recherche financière, vous voyez, peut-être, c'est possible aussi, parce que vous avez, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, en fait, un mauvais relationnel avec votre banquier ne veut pas vous donner ce que vous voulez, quoi, vous voyez, il y a un peu ce style-là, en fait, et du coup, vous êtes dans l'attente, hein, de rétablir la situation. Et c'est pour ça que pendant le mois de juillet, peut-être il va y avoir besoin de faire ce travail de rééquilibrage un petit peu là, hein, de peser le pour et le contre par rapport à la problématique qui vous occupe.
Bon, de toute façon, vous trouvez des solutions. Hein. D'accord? On va prendre la carte synthèse. Bon, il y a un nouveau départ. Un nouveau départ sur une situation. Oui, ça prend du temps. Oui, c'est pas forcément dans le rythme que vous voulez. C'est pas forcément de la façon dont vous avez envie non plus. Mais en tout cas, vous prenez ce nouveau départ. Vous trouvez une solution. Vous trouvez la solution pour prendre ce nouveau départ. D'accord, les poissons? Donc, effectivement, c'est quand même positif. Ce mois de juillet, vous allez rétablir l'équilibre. Vous allez essayer de rééquilibrer vos émotions, rééquilibrer vos sentiments, rééquilibrer une situation, une problématique que vous avez pour redémarrer autrement peut-être. Hein, j'entends. On va dire que c'est un mois de transition peut-être pour vous les poissons, d'accord? Un mois où vous allez avoir besoin de réfléchir, vous allez avoir besoin, ici la carte de deck c'est de vous ressourcer, d'avoir besoin de retrouver l'énergie qu'il faut pour reprendre confiance en vous tout simplement. Hein. Alors voilà avec l'oracle intérieur, on va poursuivre avec les rêves enchantés de Lenormand pour voir s'il y a d'autres renseignements. Vous voyez, ici, on est en conflit. Hein. On est en conflit. On a encore beaucoup de doutes. On est peut-être en conflit avec soi-même. On est peut-être dans un conflit avec quelqu'un. On a besoin de rétablir un équilibre. On a besoin d'avoir des réponses à ces questions ici, hein, j'entends. Alors, ça peut être des réponses à des questions par rapport à du matériel aussi. Hein. C'est pas forcément que sur du relationnel. Mais on a besoin de réponses. Hein. On a besoin de réponses. On a besoin d'avoir des éclaircissements sur quelque chose. Donc, on va vers la lumière. On va vers la fin peut-être des conflits. On va voir ça tout à l'heure, mais on sent quand même que, eh bien, c'est instable, hein, c'est instable et qu'il y a vraiment besoin de retrouver un équilibre par rapport à vos émotions, par rapport à une situation donnée. Allez, on va faire le tirage en 9 cartes. Je sais déjà quelle est la carte centrale. La carte centrale est pliée, donc je sais ce que c'est comme carte et franchement, elle vous va bien puisque c'est la carte de l'équilibre. D'accord? Vous avez besoin d'équilibre ce mois-ci. On a besoin de faire ressortir l'équilibre, d'équilibrer une situation. On sent que vous avez besoin d'ancrage aussi, hein, d'accord? Vous avez besoin d'ancrage. Cette carte, elle peut dire plein de choses, hein, mais en tout cas, ici, on sent vraiment qu'on rejoint le 2 de Pentacle. On a besoin d'équilibrer quelque chose. Il y a un événement, hein, il y a un événement qui fait que, eh bien, actuellement, vous êtes bloqué. Alors, vous êtes peut-être bloqué dans vos émotions, vous êtes peut-être bloqué dans la progression dans votre projet, hein, ou dans votre évolution professionnelle, dans votre évolution personnelle, dans une relation, peu importe. Ici, on sent qu'il y a un événement qui s'est passé, quelque chose qui est arrivé et qui vous a déstabilisé, qui a bloqué un petit peu la confiance que vous aviez en vous. Et du coup, c'est comme si vous aviez vraiment perdu confiance. Bon, j'entends ici que par rapport à la problématique qui est là, alors c'est quelque chose soit qui arrive en juillet ou qui est déjà arrivé et à laquelle vous êtes confronté, d'accord, qui vous déséquilibre, qui vous bloque pour l'instant. Peut-être que certains d'entre vous vont avoir besoin de se faire aider. Hein. Alors peut-être que c'est quelqu'un de votre famille qui va pouvoir vous aider. Je ne sais pas ce que je pourrais vous dire comme exemple, mais par exemple, je ne sais pas, on va rester sur l'exemple du banquier. Vous avez été voir votre banquier ne veut pas vous donner le prêt, c'est peut-être votre famille qui va le faire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, d'accord? Ça peut y avoir cette signification-là. En tout cas, j'entends que certains vont vraiment pouvoir compter sur quelqu'un, compter sur un ami, compter sur son partenaire de vie, pour essayer de retrouver un équilibre. Ici, on retrouve aussi un équilibre avec soi-même, hein, on reste fidèle à ce que l'on est, on essaye de reprendre confiance, ici on essaye de reprendre confiance dans les valeurs que l'on a. On reprend confiance aussi dans tout ce qu'on a appris, dans toutes les expériences que l'on a vécues. Hein. Et on retrouve ici sa confiance, on retrouve l'énergie qu'il faut pour pouvoir s'ancrer dans une situation et peut-être dépasser les blocages ici. Hein.
On suit ses objectifs, hein. On suit ses objectifs et on évolue. Alors peut-être qu'effectivement, ici, c'est peut-être une aide inattendue par rapport à ce besoin d'équilibre aussi, hein. Cet événement-là, ici, c'est peut-être quelque chose d'inattendu qui va vous arriver, c'est-à-dire que vous êtes dans une problématique et que vous ne trouvez pas de solution, mais cette solution peut vous être apportée par une tierce personne, hein, par votre conjoint ou conjointe, par votre famille, un ami, un collègue de travail, peu importe, hein, une relation. Ici, peut-être que cette aide, elle va être imprévue, quelque chose d'inattendu qui va vous permettre de faire évoluer la situation et de vous ancrer dans quelque chose de plus solide, de plus en harmonie avec ce que vous voulez, hein. Vous suivez votre route, vous dépassez les blocages, hein, ici. J'entends que certains ont une problématique, peu importe la problématique, et que vous avez besoin d'éclairage sur cette problématique, et que vous allez y arriver à dépasser ces blocages, parce que vous allez avoir un éclaircissement supplémentaire sur une situation, grâce à l'aide de quelqu'un, d'accord? Ça va vous aider à dépasser les blocages et à poursuivre votre chemin, à poursuivre votre objectif. Il y a une évolution, d'accord? Il y a une évolution, on sent que quelque chose vous bloque. Ça peut être simplement le manque de confiance en vous. Donc ce que j'entends, c'est que peut-être certains d'entre vous vont devoir se faire aider pour retrouver la confiance qu'ils ont perdue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aller voir un professionnel, hein, rééquilibrer ses énergies, aller voir un psychologue, aller voir un thérapeute, voilà, je ne sais pas. Mais ici, on sent que vous avez besoin d'ancrage, d'équilibre et que peut-être c'est quelqu'un qui va vous aider à dépasser ces blocages, hein. Il y a une sorte d'évolution, en tout cas, dans cette aide, dans le fait de retrouver la confiance en soi. En tout cas, ici, on peut dire que dans le courant du mois de juillet, de toute façon, vous poursuivez vos objectifs. Vous allez réussir à dépasser ici cette montagne. J'essaie de mettre une carte quand même sur ce blocage. Ben voilà, d'accord. Vous trouvez des solutions. Vous trouvez des solutions pour dépasser ce blocage, quel qu'il soit. Hein, si c'est un problème financier, relationnel, peu importe. Ici, vous dépassez ce blocage. Vous allez continuer à poursuivre votre chemin parce que vous avez décidé ici. Hein, vous avez décidé de suivre votre projet. Et puis, il y a une certaine protection. Vous suivez votre étoile, quoi. Vous avez votre bonne étoile qui est là et qui vous permet de continuer votre chemin et de vous ancrer sur le bon chemin, sur la bonne direction et d'arriver à vos objectifs. La carte de la construction, la carte du lien, pour finir en dos de deck, la carte où vous poursuivez vos objectifs, vous poursuivez votre chemin, vous êtes dans la construction, vous êtes vous reliez, en fait, vous êtes dans la communication, vous êtes dans l'évolution, hein, d'un projet, la construction, vous traversez tous les ponts qu'il y a besoin de traverser pour pouvoir dépasser les obstacles. Très beau tirage pour vous les poissons, en tout cas pour ce mois de juillet. On reprend confiance en soi. On trouve des solutions, on avance, que ce soit seul ou que ce soit accompagné d'amis, de thérapeutes, de professionnels, peu importe. Ici, on reprend confiance et on poursuit ses objectifs. Allez, on termine le tirage avec une carte par décan pour un petit message pour ce mois de juillet. Donc, le premier décan est déjà tombé. Et je vais prendre le deuxième et le troisième. Alors, le premier nous dit « 12 espoirs, savoure le moment et laisse-toi charmer ». Voilà, donc restez dans l'espérance, hein. Ne perdez pas espoir sur la situation et puis laissez-vous aller, lâcher prise un petit peu, hein, quand même sur la problématique parce que l'espoir de trouver une solution est présent dans ce courant du mois de juillet. Et là, on vous dit pour le deuxième décan, rien n'est jamais impossible. Voilà, bon, message très très positif en tout cas pour vous. Et le dernier, sois confiant dans le rythme de la vie, il y a un temps pour tout. Ici, on parle vraiment sur les trois cartes, les trois décans, on parle vraiment de confiance, hein, d'avoir confiance, de garder l'espoir, que rien n'est impossible et que tout va fonctionner comme vous l'avez souhaité parce que vous allez faire les choses dans l'ordre, avec de l'aide ou sans aide, mais vous allez progresser sur le chemin de votre objectif. Voilà, très beau tirage en tout cas. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. On se retrouve tout de suite sur l'autre vidéo pour le tirage sentimental si vous le voulez ou pas, c'est vous qui choisissez. Merci de liker, de commenter si vous avez envie. N'hésitez pas à partager la vidéo
Et puis, si vous venez de me rejoindre sur ce tirage, eh ben, merci à vous, bienvenue sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos. Voilà. En attendant, passez un excellent mois de juillet. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir.